Rebonjour une nouvelle fois pour les formalités, Bonjour Anaïs. à toi aussi. Salut. Bonjour à toi, Abbé. Et bonjour également à nos chers auditeurs. Alors, en effet, tout comme Abbé, je me suis intéressé ces dernières semaines au coronavirus, le fameux virus chinois dont vous avez probablement tous déjà entendu parler. Alors, je me suis demandé, avant de faire cette chronique, qu'est-ce qui explique mon intérêt pour cette histoire de virus ? Eh bien, écoutez, je crois que la réponse est simple. Je me sentais trop à l'aise dans ma vie, il me fallait un prétexte pour animer les peurs irrationnelles qui m'habitent et qui ne demandent qu'à tomber sur d'obscures vidéos YouTube brandissant cette menace comme si elle pouvait m'atteindre. C'est d'autant mieux si je les regarde à 11h du soir, histoire de me faire un peu flipper avant d'aller me coucher. C'est ça qui est bon, putain. Est-ce que je suis là pour dormir sur mes deux oreilles, moi ? Non, messieurs, dames. D'ailleurs, l'autre jour, alors que je me matais une 10e vidéo sur le sujet, je suis tombé sur une information assez insolite finalement. Pour lutter contre la menace, la Chine se serait lancée dans les travaux d'un hôpital de 1000 lits dans la ville de Wuhan, travaux devant être terminés en seulement 6 jours. Alors moi, cette information, elle me surprend, pas seulement pour le fait que 6 jours, oui, c'est que dalle, et c'est au passage plutôt humiliant quand on compare avec la construction de notre hôpital, le Mont-Légia, ici à Liège, qui a commencé en 2014. Non, la réelle chose qui me surprend avec cette anecdote, c'est le fait qu'ils construisent un hôpital de 1000 lits, quoi. C'est pas tellement, en fait. 1000 lits, quand on y pense. Enfin, je sais pas, je suis pas là pour juger, mais les gars sont plus d'un milliard, quoi. Donc, 1000 lits, 1 milliard, ouais, je sais pas, ça se tient peut-être. Hein. À la limite, vous dites, on a construit un abri de jardin de 1000 lits en 6 jours, voilà, c'est déjà plus honnête, quoi, à l'échelle du pays, je sais pas. Plus sérieusement, pour revenir sur cette situation d'anxiété latente dont Abbé parlait tout à l'heure autour du virus, j'imagine qu'à chaque fois que vous discutez autour de vous de cette histoire de coronavirus, vous avez un connard quelconque pour vous dire oui, ok, mais tu sais bien que tu as plus de chances de mourir suite à une piqûre de moustique que suite au coronavirus, hein, tu le sais ça. Et puis il y a différentes variables, hein, c'est plus de chances de se faire écraser par une voiture, plus de chances de se faire chier dessus par un pilon, voilà, les exemples ne manquent pas, mais finalement, ce bel enculé a beau avoir raison, beaucoup ne l'écoutent qu'à moitié. Et pourquoi cela ? Attention, accrochez-vous bien à votre slip, nous rentrons dans la partie semi-sérieuse de la chronique. Alors, pourquoi sommes-nous d'autant plus flippés par cette histoire de virus que, par exemple, la pollution de l'air ou les métaux lourds dans notre alimentation, menaces qui sont de réels dangers pour nous de manière beaucoup plus rationnelle. Certains diront que ce sont les médias, suppôts du pouvoir, qui décident de nous mettre devant les yeux certains problèmes plutôt que d'autres. Et d'une certaine manière, c'est vrai, et par là même, les médias orientent le débat public. Ils orientent également la manière dont les questions se posent. Ils cadrent le débat. Mais cela étant dit, oui, les médias nous influencent, mais quelle est notre influence à nous sur ces derniers ? D'une certaine manière, les médias ont besoin des individus lambda que nous sommes pour vivre. Nous consommons l'information qu'ils nous vendent. Ils vont donc chercher à multiplier les produits qui se vendent le mieux. Imaginons un supermarché. Si nous décidons de retourner tous les jours au rayon A, informations catastrophes et malsaines qui mobilisent nos émotions et nous font flipper, à la place du rayon B, études des dynamiques lentes et invisibles qui influencent notre monde et le menacent tout autant, voire plus, il ne faut pas s'étonner de retrouver autant de malbouffe dans notre information. C'est donc également sur notre propre tendance à consommer qu'il faut s'interroger. Maintenant que nous avons abordé l'influence des médias sur l'opinion publique et notre influence individuelle sur les médias, n'oublions pas l'influence des médias sur le politique. Plus un sujet est médiatisé, et donc plus il mobilise l'opinion publique, plus il aura de chances d'être pris en compte par nos dirigeants politiques, amenant parfois, mais pas toujours, une réponse de leur part. Ce phénomène s'appelle, en sciences politiques, la mise à l'agenda. D'une certaine manière, mettre le coronavirus à l'agenda politique est intéressant, car ce virus est le fruit d'un phénomène ponctuel qu'il était impossible de prévoir et qui demande une réponse rapide de la communauté internationale. Néanmoins, quand nous touchons à des sujets qui rendent compte de l'évolution de variables qui évoluent à travers le temps et qu'il est nécessaire de comprendre dans leur continuité, comme par exemple le changement climatique, notre traitement médiatique est souvent mauvais, en partie car nous nous rendons dans le rayon A pour notre information et pas dans le rayon B. Il en résulte que nous mettons à l'agenda politique les démonstrations du problème et pas leur cause, menant par là une politique de réaction et pas de prévention. Bon allez, sur ce, moi je ne m'attarde pas ici plus longtemps. Je croyais que tu allais nous faire un cours en fait. Ah ouais non, je suis parti en mode didactique. Mais tu peux, vas-y, avec AB on t'écoute, continue. Mais c'était la conclusion, c'est dommage, j'aurais attendu 30 secondes de plus et ça tombait au bon moment, Anaïs. Non, j'ai juste prévu une petite chute sur la fin. Mais en effet, en parlant de cours,
j'ai décidé d'amener des dimensions un peu plus sérieuses et Mais c'est didactiques chouette, franchement. dans mes chroniques. Merci. Il faut lier l'utile à l'agréable. Et du coup, je fais quand même ma chute ou pas? Oui, je veux. Allez, la chute. Allez, la chute. Allez, sur ce, je ne m'attarde pas ici plus longtemps. Il faut que j'aille chercher mon article « L'Australie brûle, plus d'un milliard d'animaux morts au supermarché avant que ça ferme ». Allez, bonne soirée à tous. Et voilà, ça c'était la chute. Allez, ça, c'est une... Merci, Ça, c'est de la chute. Manu.